Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous et à toutes pour le cours du samedi. Donc j'espère que vous êtes bien installés à la maison ou dans votre jardin. Peut-être que vous avez rameuté vos enfants, vos compagnons, vos compagnes pour pratiquer avec vous. Ou peut-être que vous voyez cette vidéo en replay bien tranquille. Alors la séance d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un tapis, surtout à la fin du cours. Ce serait chouette que vous ayez un bolster, comme ça, ou une grosse pile de serviettes de toilette, ou bien 2 blocs, ça peut le faire éventuellement. Voilà. Et puis sinon, vous trouvez quelque chose qui vous va à la maison. Bonjour mes chers élèves, je vois les petits signes, Karine, Sylvie, salut Aurélie. Hello Janice. Donc éventuellement, vous pourrez, si vous avez à la maison un fit-up, et si vous faites la pose sur la tête avec le fit-up, vous pouvez le ramener aussi près de vous, mais ce ne sera pas obligatoire, ce sera vraiment une variation possible. Et ce sera pour la toute fin. Donc aujourd'hui, vous allez commencer... non, il est 29. Ah non, j'attends l'heure pile, parce que sinon je ne voudrais pas décevoir ceux qui arrivent pile à l'heure et puis qui loupent le début du cours. Bonjour Florence, bonjour Bruno, je fais des politesses en attendant. Voilà. Ah, je suis bien contente que le cours ait lieu. J'ai prévu aujourd'hui un cours vraiment dynamique, enfin d'après mes critères, peut-être que pour vous c'est de la rigolade. C'est pas du tout adapté aux futures mamans, on va beaucoup bouger ce qui se passe dans le ventre. Donc si vous êtes une future maman, vous quittez la séance, vous ferez ça après votre accouchement et vous allez voir les vidéos de yoga prénatal. J'en ai mis 4 en ligne déjà, donc vous avez de quoi faire et refaire ou faire un mix qui vous convient. Salut Mélanie, ah Catherine, voilà. Bon, ça y est, il est 4h30, vous êtes à l'heure, c'est nickel. Je fais des coucous là, après je vois que je peux cliquer sur coucou, c'est trop bien. Bon, pour commencer la séance d'aujourd'hui, on va s'asseoir en Vajrasana, comme la semaine dernière. Simplement, on va mettre un petit peu de piquant. Vajrasana, c'est la posture du diamant. Gwen avait fait un petit tuto au début des tutos, donc vous devez peut-être vous souvenir de ça si vous avez essayé de pratiquer. Je vais rapprocher le tapis. Je vais descendre le téléphone de manière à ce que vous voyez mes orteils. Hop là. Voilà. Alors, Vajrasana, en fait, c'est assis à genoux. Donc, les genoux comme ça, on peut les laisser un petit peu s'écarter si on a besoin. Et normalement, je vous montre de dos, les talons doivent être l'un vers l'autre. Bon, je ne sais pas si on voit mes talons. Mais en tout cas, chez moi, c'est pas vraiment facile. Il faudrait que je les sangle, que je les attache. Des fois, on le fait d'ailleurs avec des sangles. Moi, j'ai quand même envie de les laisser tout petit peu partir vers l'extérieur. Mais je garde dans l'idée que mes talons devraient loucher un petit peu l'un vers l'autre. Donc, ce n'est pas la posture de Virasana. On n'a pas les pieds vers l'extérieur. Les pieds sont vraiment rentrés en dessous du bassin. Donc on va attendre un petit peu comme ça. Les petites variations que vous pouvez prendre, c'est glisser un coussin entre vos genoux et vos mollets si jamais c'est trop dur pour vos genoux. Si vraiment vous avez un problème de genou, tiens, je vois que j'ai des choses dans les poches, vous sautez la posture, vous vous asseyez dans une position qui est confortable pour vous. Et voilà, pour certains élèves, et ça c'est lié à l'anatomie, dès le premier cours de yoga, ils sont beaucoup mieux assis comme ça qu'en tailleur. Et Alix, on ne parle pas du cheesecake aujourd'hui. Demain, tu vas expier ton cheesecake en faisant cette séance et tu l'as fait demain. Mais voilà, je disais donc que pour l'anatomie, pour certaines personnes, c'est facile de s'asseoir dès le début de la pratique du yoga comme ça. Alors, je vais continuer, rester dans cette position-là. Je vais continuer à vous parler parce que cette posture-là, c'est Vajrasana 1. Quand on a les orteils comme ça qui sont couchés, les talons qui vont l'un vers l'autre. Et on peut amener un petit peu plus de challenge et un petit peu plus d'étirement dans cette assise-là. Coucou Margot, c'est pas une séance pour les femmes enceintes aujourd'hui, pas du tout. Alors, la séance, le Vajrasana 2, vous retournez vos orteils et vous venez vous asseoir sur vos talons.
Alors, si c'est horrible pour les talons, pour les orteils, pardon, vous pouvez prendre votre bolster et le mettre pour avoir un petit peu plus de hauteur sous les genoux. Ça peut être une variante. Voilà. Moi, ça fait partie des postures que je pouvais faire dès le départ. J'ai pas de mérite à arriver à faire cette posture-là. J'ai une anatomie qui fait que c'était facile pour moi. Le téléphone a tendance à glisser aujourd'hui. Donc, si c'est trop intense, soit vous relevez vos genoux, soit vous laissez vos orteils retourner et vous vous asseyez normalement. Voilà, on va rester encore un petit peu comme ça. Et je voudrais vous parler, pendant que vous laissez vos voûtes plantaires s'étirer, je voudrais vous parler de l'idée dans laquelle j'ai construit cette séance. Personnellement, je trouve que dans notre vie quotidienne, avec toutes les tâches qu'on a à faire, le travail, tout ça, on a tendance à avoir un esprit un peu surstimulé, en alerte. Donc on pense à plein de choses. Par exemple, là je pense à ma posture, à la suite du cours. Je surveille, je vois que mon téléphone glisse. Je regarde l'heure, je me dis combien de temps je reste. Vous voyez, on a un peu on est tous comme ça, hein, un petit peu tendance à être agités. Voilà, j'ai trouvé une rainure pour le caler. Et au fur et à mesure du yoga en général, c'est vraiment ce que j'observe moi dans les méditations que je fais au début et à la fin. À la fin du yoga, c'est comme si mon esprit était à la fois plus éveillé, mais en même temps plus calme. J'ai une meilleure concentration, je peux mieux me concentrer. Donc c'est comme si mon esprit partait de quelque chose. C'est une boule à facettes au départ, et à la fin, c'est plutôt un faisceau lumineux. Ça me permet de retrouver un petit peu mes priorités. Et au niveau du corps, donc c'est un effet calmant au niveau de l'esprit. Par contre, au niveau du corps, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que quand j'arrive au début du cours, je ne sens pas grand-chose dans mon corps, je ne peux pas être très précise dans mes gestes, je n'ai pas un bon équilibre, mon corps il fonctionne au minimum. Et puis au fur et à mesure des postures, je vais arriver à avoir une meilleure maîtrise, un meilleur éveil, un meilleur contrôle, plus de force, plus de souplesse. Et du coup, je vais avoir un corps, au fur et à mesure où mon esprit va se calmer, et ben mon corps va s'éveiller. Il y a une sorte d'équilibre qui va se faire comme ça entre les deux. Bon, je ne sais pas vous, mais moi je sens bien mes orteils. On va continuer encore Vajrasana. Il y a le 1 que je vous ai montré. Il y a le 2 qu'on est en train de faire avec les orteils retournés. Voilà. Margot, on va vite avoir trop chaud. Déjà, on va avoir trop chaud parce qu'il y a le 3 qui arrive. Alors le 3, c'est toujours les orteils. On est toujours sur les orteils, mais simplement cette fois, on les met comme si on était une danseuse. Hein, on les met en pointe. Donc là, c'est un petit peu plus... ça va étirer aussi le dos du pied. Voilà, donc on reste encore un petit peu comme ça. Peut-être que vous avez déjà quitté la séance, la posture, mais si vous pouvez passer, si vous arrivez à ce stade-là, peut-être que vous pourrez après aller au Vajrasana 4. Sachant que cette posture, c'est la posture du diamant et c'est une excellente posture pour la digestion, pour le ventre. Et je pense que c'est en lien sans doute avec tous les méridiens qu'on a au niveau des pieds, qui régule beaucoup le système digestif aussi. Alors voilà pour Vajrasana 3, ça commence à devenir un petit peu intense. Je vais incliner un peu mon téléphone pour vous montrer le 4, à voir si vous pouvez le faire à la maison. Maintenant, il faut laisser les genoux se soulever. Je suis à l'appui sur mes mains. Je ne vais pas rester longtemps, ça étire fortement mon coup de pied. Waouh. Et je reviens. Mes orteils sont éveillés. Alors, je reviens m'asseoir face au téléphone, en tailleur. Et après avoir réveillé mes jambes et mes orteils, je vous laisse fermer les yeux quelques instants pour prendre contact avec ce dont je viens de parler, votre état d'esprit, observez si vous êtes plutôt en mode alerte, en mode éveil, peut-être que c'est déjà calme chez vous de nature. Observez aussi vos sensations corporelles. Est-ce que votre corps fonctionne bien déjà naturellement? Est-ce qu'il y a des tensions, des raideurs, des zones qui ont besoin d'un petit peu de stretching, par exemple?
Ok, bon, ben rien qu'avec ce petit étirement des orteils, moi j'ai déjà chaud. Alors, on va se mettre debout. On va monter le téléphone d'un étage en espérant qu'il glisse pas trop. Je vais pousser mon bolster pour l'instant. On n'a pas forcément besoin d'un tapis tout de suite. Ouh, j'ai déjà chaud rien qu'avec mes orteils qui s'étirent. Et vous allez vous mettre debout d'une façon stable avec les pieds écartés comme vous voulez. Vous allez prendre le temps de vous ancrer, de sentir le retour de la posture des orteils. Peut-être que vos orteils sont un petit peu différents grâce à l'étirement qu'on vient de faire. Et puis tranquillement, on va rentrer dans un petit enchaînement avec Utkatasana, des chaises. Vous connaissez. Donc au départ, on va juste fléchir un petit peu les genoux et retendre. On a fait ça la semaine dernière, on fait ça souvent à mes cours. On fléchit et on retend. Alors quand je redresse mes jambes, je presse mes pieds dans le sol et en même temps, c'est un petit peu comme si je voulais les écarter. Ils ne bougent pas, mais je mets une sorte de tension comme si je voulais les écarter pour avoir plus de présence dans mes voûtes plantaires. Donc ça, c'est les petits mouvements soft par lesquels on commence. Ça donne un petit rebond. Peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus bas. Peut-être que vous pouvez expérimenter en changeant l'écartement des pieds. Essayez par exemple les pieds collés, les pieds joints. Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que c'est moins confortable, plus stable? À vous de voir. Peut-être que vous pouvez choisir plus d'écart. Moi j'aime mieux les pieds larges, mais à vous de décider. Ah voilà, ça réchauffe. Allez, on va rajouter les bras. On s'étire, on fléchit, on s'étire. Et on va rajouter un petit mouvement. C'est que quand on arrive en haut, on monte sur nos orteils et on repose les orteils et on revient s'asseoir. On se redresse, hop, pointe des pieds. On repose les talons et on revient s'asseoir. Toujours avec cette idée de pieds qui repoussent le sol. Et si vous voulez plus d'intensité, quand vous vous relevez, imaginez que vous avez une charge sur les épaules et que vous voulez repousser avec les épaules. Ça va avoir l'effet d'allonger votre nuque aussi. On pousse le sol. Imaginez que vous êtes un porteur, vous avez du poids à soulever. Encore. Laissez tout votre corps participer au mouvement. Les jambes, des pieds jusqu'aux fessiers, les abdos, les épaules, la nuque, la tête. Ok. On relâche les bras, on écoute, on ressent. Ok. On va continuer. Une petite série debout. Donc c'est là que c'est la fin pour les femmes enceintes. Parce que voilà ce qu'on va faire. Je vais amener mon coude et mon genou et je vais m'étirer ensuite dans cette direction-là. Donc sur l'expire, je passe sur une jambe, je rapproche mon coude et mon genou. Et sur l'inspire, je m'étire, je pose mon pied sur la pointe des pieds un petit peu vers l'arrière. Et je vais vraiment m'enrouler et m'étirer. Allez, 4, 5. Cherchez autant à vous enrouler, à activer les abdos, qu'à vous déployer et vous étirer dans la direction opposée. Encore. Plus que 2. Donc la jambe d'appui, elle bosse, hein. Allez, on va faire l'autre côté. On s'étire et on rapproche.
On va en faire 10 aussi de ce côté-là. Aidez-vous bien du souffle. Quand vous ramenez les extrémités, on souffle et on inspire. Ça y est, je coule de chaud. Pourtant, je ne bouge pas beaucoup, mais c'est peut-être le fait de montrer le mouvement, on y met vraiment son cœur et du coup, je sais que on travaille mais 20 fois plus quand on est en train de montrer une posture, on s'applique bien, on ne va pas montrer des bêtises, que quand on le fait, bon, pour soi, devant la glace, tranquille. Ok, ça fait 10. Ah, décidément, il ne veut pas tenir le téléphone aujourd'hui, il a la glissette. On va le caler comme ça. Alors, on continue la même série de mouvements. Donc, si c'était déjà difficile pour vous, vous restez avec ça. Sinon, on va rajouter un petit challenge, c'est que cette fois, on va se mettre en posture de chaise et on va faire le même mouvement à partir de la chaise. Ça veut dire que la jambe d'appui, elle reste en flexion. Allez, 3, ça active bien le ventre ça, 4, 5, 6, 7, 8, on reste en flexion de la jambe d'appui. Et 10, on se met en chaise, c'est l'autre jambe qui se fléchit. Ciao, ciao Margot. Va faire les séances de yoga prénatal que j'ai mis en ligne. On a besoin de bouger pendant la grossesse, mais il faut adapter les mouvements. On a besoin de bouger tout le temps, de toute façon. Allez, 4, 5, 6. De toute façon, vous faites toujours... Vous adaptez, on n'a pas tous la forme tout le temps. Si vous avez mal au ventre, même si vous n'avez pas un bébé dedans, peut-être que c'est trop fuego d'aller faire des abdos aujourd'hui, donc vous adaptez. Et 10. On se remet debout. On laisse le souffle se calmer. Et on va continuer un petit enchaînement encore dynamique. Alors, je vais changer encore la position de mon téléphone. Voilà, je vais me mettre comme ça. Ça, c'est mieux. Hop là. Alors, voilà ce que je vous propose maintenant. Toujours à partir de la posture debout. On va continuer le même type d'exercice. Simplement, je vais reculer une jambe, un petit peu comme une fente, mais pas trop basse. Et sur l'expire, je reviens ramener coudes et genoux ensemble. Et derrière, je retourne en fente. Donc, vous adaptez la taille de votre fente. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop bas. Allez, 4, 5. Ça permet aussi, faites attention à la façon de poser vos pieds. Votre genou ne doit pas partir à l'intérieur. Soyez vraiment stable. Le pied, quand il se pose derrière, moi je le laisse sur le coup de pied. Je ne vais pas poser mon talon. Allez, une dernière. Ok. De l'autre côté. Je recule mon pied en fente. Je lève mon bras opposé. Et je ramène. 2, 3, 4. On est vraiment en train de stimuler la chaleur, stimuler la circulation au niveau du ventre, au niveau des jambes. Ça booste le système immunitaire. Allez, encore 3, 2, 1. On fait le 0 et 0. Voilà. On attend un petit peu. On laisse la respiration se calmer. Allez répartir les globules rouges partout. Et ça booste la défense immunitaire tout simplement. Parce que quand on a chaud, que ça pulse, votre sang il circule mieux partout. Et du coup, les anticorps, les lymphocytes, ils circulent dans votre corps. Et s'il y a un corps étranger, un virus, paf, ils sont prêts. Tandis que si on ne bouge pas, c'est un petit peu comme si les anticorps, ils restent derrière leur bureau, quoi. Ils
ils s'occupent de ceux qui font la queue devant eux, mais ils ne vont pas chercher partout les intrus. Donc c'est important. Voilà, peu importe la façon dont vous pratiquez, c'est pas forcément par le yoga, ça peut être aussi en marchant, en montant une côte, en faisant votre jardin, donc peu importe, mais c'est important de temps en temps de ramener un peu de transpiration, un petit peu de chaleur. Alors, vous allez pouvoir soit refaire le mouvement qu'on vient de faire, soit passer à une étape un petit peu plus dynamique. Donc c'est une étape où on va faire un petit saut. Je vous montre. Tout à l'heure, on a fait ça. Et maintenant, voilà ce que je vais faire. Hop. Ah tiens, je vais m'aider de mon bras. Hop. Ou de l'autre bras. Tiens, l'autre bras, c'est mieux. Voilà, donc je me mets en fente et je saute et je lève mon bras en même temps. Allez. 10 fois si on peut. C'est des petits sauts, hein, c'est tranquille. On amortit. Je suis obligée de ne pas tomber comme une patate parce que sinon, au niveau du son de la vidéo, ça ne va pas le faire. Allez, encore. 1, 2, on va aller jusqu'à 5, 3, 4 et 5. On change de côté. Allez. Quand on ramène le genou, un petit saut. Encore. Attention à vos appuis. Faites en fonction de vos capacités du jour. Une dernière fois. C'était bien de réveiller les orteils pour commencer, hein. Ok. Voilà. C'est officiel. Je suis essoufflée. On prend le temps de laisser le souffle se calmer. J'ai chaud, c'est bien. En médecine chinoise, on dit que cette petite transpiration qu'on a sur soi, là, c'est l'énergie défensive du poumon. Donc transpirer, c'est bien de temps en temps. On écoute le cœur qui bat. Et maintenant qu'on a fait ces mouvements de façon dynamique, en sautant et puis de manière un peu rapide, je vous propose de le refaire, mais en essayant d'être plutôt très lent et très concentré. Voilà ce qu'on va faire. On prend appui sur une jambe, je recule l'autre, je tends mon bras. Et lentement, très lentement, je vais rapprocher mon coude de la jambe arrière avec mon genou de la jambe arrière avec mon coude opposé. Donc sur l'expire, je passe mon poids du corps sur ma jambe avant. Doucement, doucement, doucement. Je monte. Doucement, doucement. Je redescends. J'amortis la descente. Je trouve mon axe. On va le faire 3 fois. Le poids du corps qui passe vers l'avant. Je contrôle la montée de la jambe. Je suis présente jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Doucement, je redescends. Je me calme. Mon souffle se calme aussi. J'essaye d'être stable. On va faire l'autre côté. Lentement. Avec contrôle. La descente est lente aussi. Encore une fois. Ok. Un petit moment en Tandasana. On sent les pulsations, le souffle, la sueur. Ok. Alors maintenant, pour plus de confort, c'est bien de mettre votre tapis. Alors, je l'avais poussé. Pour ne pas me prendre les pieds dedans en sautant. Hop là. Un tapis et puis
Normalement, vous n'aurez pas besoin de petites couvertures ou de petits coussins sur les genoux parce qu'on ne va pas poser les genoux. On va descendre le téléphone d'un étage. Voilà. Je vais mettre une petite cale comme ça. Mon réveil. Mon anti-sèche est par là. Alors, est-ce que c'est bien comme ça? Ben oui, ça m'a l'air pas mal. Sauf que mon tapis est à cheval sur le tapis de salon. Donc il va falloir faire encore un petit ajustement. Peut-être que comme ça, ce sera bien. Voilà, je pense que Margot nous a quittés. Allez, on commence à 4 pattes. Et vous allez reculer une jambe, reculer l'autre et vous mettre en planche. Donc en planche, on met ses mains bien écartées. On est sur les orteils qu'on a bien éveillés tout à l'heure. On est plutôt dans l'idée du ventre rentré, des abdos. On n'a pas le bassin qui tombe au niveau du sol. On imagine, je préfère que vous ayez un peu les fesses en l'air plutôt que d'avoir le ventre qui pendouille en bas, sinon vous allez vous faire mal au lombaire. Donc dans cette posture-là, on renforce nos bras, nos poignets, nos épaules, notre stabilité. Et vous allez descendre sur un coude, descendre sur l'autre coude, remonter par le même côté. Moi, j'ai fait droite-gauche. Et puis, vous amenez le genou sur un coude, le genou sur l'autre coude, et vous revenez en planche. Et maintenant, je fais dans l'autre sens. C'est mon bras gauche qui descend, mon bras droit, mon bras gauche qui monte, mon bras droit, et je fais l'inverse des jambes. Jambe droite, jambe gauche. Allez, Karine, continue. Je sais que tu as une volonté hors du commun. Donc je sais, je t'entends. Et je suis sûre que tu y arrives très bien. Hop. Je crois que j'en ai refait un trop, mais c'est pas grave. Genou, genou, avant-bras, avant-bras, main, main, genou sur le coude, genou sur le coude. L'autre côté. Avant-bras, main, main, genou, genou. Encore? Vous voyez comme j'ai chaud? Allez, je continue. En fait, quand je prépare, je pratique un peu, mais je ne fais pas la séance en entier parce que sinon, je n'aurai plus de jus pour vous montrer. Allez, encore une fois. Genou, genou. Ah. On peut se relâcher, laisser le temps au souffle de se calmer. Vous pouvez vous mettre en feuille pliée. Et si vous êtes en feuille pliée, j'espère que vous avez le ventre contre vos cuisses, que ça compresse, ça comprime. Et vous profitez d'être un peu essoufflé pour amener le souffle plus intense au niveau du dos. On refait une fois de chaque côté, avant de faire la suite. Allez, Bruno, problème de connexion. Ah, bah désolé Bruno. J'espère que ça va revenir. Peut-être que sinon tu pourras faire en replay et rattraper. Allez, juste une fois. Un bras, une main, genou, genou. Sinon Bruno, si tu m'entends, tu quittes et tu reviens. On t'attend en faisant des commandos, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais... Ok. Ah, cette fois pour vous reposer, pour trouver le souffle, vous pliez vos genoux et vous laissez votre dos s'étirer. Si vous avez les mains qui glissent, pliez plus les genoux et ayez vraiment la sensation des mains qui repoussent le tapis. Voilà. Laissez le bassin monter vers le plafond. Pliez autant qu'il faut les genoux, soyez sur la pointe des pieds. On n'a pas étiré nos jambes encore. Ok. Alors, je ne sais pas si Bruno a pu revenir, quitter, revenir, nous a retrouvés.
Je réfléchis à la suite. Voilà, je vais vous montrer la suite. La suite, ça va toujours être... Aujourd'hui, je suis bloquée sur mon coude et mon genou en oblique qui veulent absolument se rencontrer. Donc cette fois-ci, on va faire ça à partir du chien. Je vous montre. Je suis dans mon chien, mon meilleur chien, j'aime bien dire, même si c'est... J'ai toujours dit ça. Donc mon meilleur chien, ça veut dire genoux pliés, genoux tendus, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, mon dos est étiré. Et puis, je vais passer mon poids du corps sur une jambe, lever un pied. Vous pouvez laisser le bassin se tourner vers l'extérieur. Et puis, sur l'expire, je vais laisser ma jambe redescendre et mon coude se croiser pour aller, mon genou, pardon, pour aller vers le coude opposé. Et je retends ma jambe. Allez, c'est parti pour 5 fois. Ça va faire des rotations de bassin, des torsions, des abdos, des spirales, de la tête en bas. Allez, on en a 3, on va pas trop vite. 4. Encore une fois. Et 5. On remet les 2 pieds au sol. Je dégouline sur mon tapis. On va faire l'autre côté. Cette fois, moi, c'est ma jambe droite, mais peu importe si vous ne savez plus si c'est la droite ou la gauche. Juste, vous faites l'autre. Donc, vous laissez votre jambe se monter. Le bassin tourné en ouverture. Et puis, on ramène le genou vers le coude en oblique. Allez, 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. Et 5. Vous retournez en chien pour vous reposer. On va enchaîner avec une autre série. Ça ne va pas être une série, ça va être juste une fois. Alors, je vais monter ma jambe comme j'ai fait tout à l'heure. Et puis cette fois de là, au lieu de ramener mon genou vers mon coude, je vais garder mon pied en l'air. Je vais reculer mes mains. Reculer, reculer pour me retrouver en demi-lune. Donc ma jambe d'appui, maintenant elle est bien tendue. Au début, j'ai les 2 mains au sol, mais je vais essayer d'en garder qu'une. Je laisse mon bassin tourner en ouverture et je me retrouve en Ardha Chandra. Bien stable parce que j'ai bien activé mes abdos, mes jambes avant. Et puis je remets mes 2 mains au sol. Tic, 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 tic. Mes pieds. Je vais faire l'autre côté. Je lève l'autre jambe. Je peux plier ma jambe pour reculer, 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 reculer mes mains. Je suis toujours dans le champ, oui, c'est bon. Je cherche un endroit pour poser ma main qui fasse vraiment de la stabilité. Je m'installe dans ma demi-lune. Elle est comme elle est. Jambes pliées, jambes tendues, stable ou instable. Et puis, je remets mes 2 mains au sol. Je marche vers l'avant de mon tapis. Et je reste en chien un petit peu, stable et calme. Ok, on ramène les 2 genoux au sol et on revient. Un petit instant. Je me suis assise naturellement en Vajrasana 1. Mettez-vous comme vous voulez. On prend un petit temps de souffle, de calme, avant de faire encore une petite série. Quand je vous ai dit que je voulais bouger là, bouger les défenses immunitaires, activer un peu la circulation d'énergie. Je pense que je suis peut-être même allée un petit peu fort. Céline dit à demain. Quand tu veux, Céline. C'est l'avantage
de ces cours-là, c'est qu'on peut les faire en direct. Ça permet de profiter de l'énergie du moment, mais on peut les faire à tout moment. Alors maintenant, je vous propose une petite version du bateau, mais plus cool que ce qu'on fait d'habitude. Quoique, je me mets assise sur mes fesses. Si vous avez le sacrum très pointu, pas très rembourré, le coccyx douloureux, mettez quelque chose de moelleux sous vos fesses. Hop, je vais me reculer comme ça. Et je reste tout le temps sur mes mains, sur mes bras. Je vais lever mes pieds. Et puis, je vais avoir un petit mouvement où je me penche vers l'arrière, je tends mes jambes et je reviens. Mais j'ai toujours mes mains au sol. C'est plus stable. Ça évite de faire des culbutos vers l'arrière comme on voit des fois au cours quand on fait cette posture-là. Allez. Donc ça va être la posture de base. La posture à laquelle vous allez revenir si jamais la posture suivante est trop intense. Donc la posture suivante, on continue ces mouvements-là, mais on décolle les mains du sol. On rame, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle le bateau. Là, je parle moins tout de suite. Et puis on va continuer, mais on va aller en oblique. Les genoux d'un côté, les bras de l'autre. Allez. On n'a qu'une envie, c'est d'arrêter. Mais non, je suis sûre qu'Alix, si tu as mangé un bon cheesecake et que tu regardes cette vidéo en replay, tu regrettes peut-être, je sais pas. Allez, encore une fois, de chaque côté. Et on relâche. Tout qui s'active. On a bientôt fini avec notre petite série. Bientôt. Je vous propose de vous remettre pour récupérer de toute cette chaleur en planche, mais sur vos avant-bras. Donc j'ai joint mes mains pour commencer. Voilà. Et j'attends que mon souffle se calme dans cette posture qui maintenant, tout compte fait, me paraît très simple. Je me repose. Je respire. J'active quand même un peu mon ventre. Je rentre mon nombril vers l'intérieur. Je pousse le sol avec mes avant-bras. Je fais attention à ce que ma tête reste dans l'axe. Ok. Alors, pour la suite, 3 options. Si vous avez un fit-up à la maison, vous prenez votre fit-up avec vous, avec votre hauteur pour mettre sous la tête. Si vous avez l'habitude de faire la pose sur la tête, je vais vous montrer comment vous allez la faire. Si vous ne l'avez jamais faite, ou si vous êtes encore débutant, que ce n'est pas une posture que vous maîtrisez, vous prenez soit un bolster, soit 2 briques. Vous mettez vos mains de chaque côté, vous vous mettez en chien et vous posez votre tête, votre front sur vos briques et vous restez un certain temps comme ça. Je vous déconseille absolument de vous lancer à faire la pose sur la tête sans prof à côté de vous si vous ne l'avez jamais fait ou si vous n'êtes pas habitué à cette posture. Mais comme cette vidéo elle est pour les élèves du home studio, il y en a beaucoup qui ont leur fit-up à la maison, beaucoup qui connaissent bien cette posture. Donc si c'est votre cas, vous pliez votre tapis en 4. Pendant ce temps-là, les autres, ils restent en chien avec la tête posée sur un support pour avoir quand même les bénéfices d'une posture inversée sans prendre de risques. Hop là. Donc moi, j'ai mis mon tapis contre un mur, plié en 4, comme si j'allais le ranger au studio. Et je ne vais pas vraiment faire la pose sur la tête, je vais juste me mettre en boule à l'envers. Donc je mets mes mains comme d'habitude, j'ancre bien mes avant-bras dans le tapis, je pose ma tête au sol. Ah, j'ai un tapis qui dérape. Voilà, et je reste en boule. Je cherche
ma stabilité en boule. Je ne vais pas pour tendre mes jambes, je reste en boule. Quand vous avez fini votre posture, une petite feuille pliée, y compris si vous étiez en chien. Là, j'ai un effet, à la fois ça donne chaud, et en même temps les postures inversées, je le sens tout de suite, c'est un côté rafraîchissant. J'ai comme si je sentais de nouveau l'air circuler sur moi. Alors, on va faire maintenant une torsion et ensuite une posture de détente. Alors, pour la torsion, une torsion en flexion avant, donc qu'on a fait souvent, que je montre très souvent, que j'adore. Je m'assois avec mes deux jambes sur le côté, un petit peu comme si j'étais une sirène. Voilà, vous imaginez avec ma queue là en bas. Je mets mes mains de chaque côté de mon rocher, on va dire que le traversin c'est mon rocher. Et je soulève un petit peu mon bassin parce que imaginez que vous voulez vraiment, avant de vous allonger, il y a quelqu'un qui vous appelle derrière et je laisse vraiment le plus possible mon buste tourner vers le côté opposé. Souvent, enfin moi ça me fait souvent un petit clonk dans le bas du dos et je sais que ça me soulage. Je force pas, je tourne bien. Une fois que j'ai bien tourné, je sens que ça a bien tourné au niveau du ventre, je me relâche sur mon traversin et vous mettez votre tête du côté le plus sympa pour votre nuque. On reste un petit peu. On respire dans le dos, dans toute la colonne qui fait un twist, une spirale. On relâche le ventre. On relâche les épaules, les bras qui ont bien travaillé. On laisse le cœur se calmer. Le fait d'être vers l'avant, ça va apaiser un peu. Un soupir. Si vous avez l'impression de ne pas avoir bien tourné ou d'être déséquilibré sur votre tapis, il vaut mieux revenir, reprendre appui sur ses mains, tourner encore. C'est qu'on n'a pas tourné assez avant de s'allonger. On laisse bien la cage thoracique s'assouplir au niveau du dos, des omoplates, des lombaires. On repousse le sol avec les mains. Je laisse mon traversin comme il est. Je bascule mes jambes de l'autre côté. Je tourne. Et une fois que j'ai beaucoup tourné, je viens me rallonger sur mon traversin. Et je laisse l'autre côté se relaxer, s'étirer, être un peu drainé. Toujours la tête du côté le plus agréable, le plus soft pour les cervicales. Le souffle qui est plus calme, mais qui reste présent dans le dos, dans les omoplates, dans les lombaires. On laisse le feu diminuer, réduire. Ok.
Vous allez repousser le sol avec vos mains. Et pour la dernière posture, on va faire une posture vraiment rafraîchissante parce qu'on a mis un bon coup de chalumeau, comme on dit souvent avec Gwen. On va se mettre en Viparita Karani. Donc, ce que je vous propose, soit vous connaissez cette posture, vous l'avez faite, vous savez tout de suite de quoi je parle quand j'ai dit ce mot-là. On dit aussi la double cascade. Soit vous ne connaissez pas cette posture, et dans ces cas-là, vous prenez votre tapis, vous prenez ce qui vous sert de bolster, vous prenez, hop, je vais prendre un banc, voilà, tournez un peu comme ça, mais ça peut être une chaise, hop là, vous venez vous asseoir sur votre traversin, les jambes soutenues par votre chaise ou par votre banc, et vous laissez votre bassin glisser un petit peu derrière le traversin. Alors, hop, je me décale un peu comme ça je vois ma caméra. Ah, au secours. Voilà, ça y est. Donc je sais que je suis bien placée. Si je sens un effet d'étirement au niveau du ventre avec mes côtes ici qui sont vraiment plus ouvertes que d'habitude. Ma poitrine elle est bien ouverte. Mes jambes je m'en occupe plus, elles sont soutenues par le banc. Mon bassin en fait il replonge un petit peu de l'autre côté du traversin. Mes mains je peux les garder sur mes côtes, ça peut être agréable d'avoir les mains contre soi. Je peux aussi les étaler, ça fait du bien d'avoir de la place chez soi pour faire son yoga. Je peux aussi les mettre vers l'arrière, en haut les mains ou juste étirer vers l'arrière. Et on va faire quelques respirations. On a beaucoup activé les abdos. Donc cette posture, on l'appelle aussi la double cascade. Donc imaginez qu'il y a tous les fluides au niveau des jambes qui vont arriver jusqu'au bassin. Et au niveau de votre ventre, il faut que ce soit comme un étang, comme une mer calme. Donc essayez de relâcher, de détendre, de pacifier, de laisser tout se réhydrater, se régénérer. On a activé beaucoup le ventre, du coup il y a beaucoup d'anticorps qui circulent maintenant et qui sont contents d'avoir de l'espace pour faire leur travail. Donc on essaye de desserrer, de relâcher, de laisser passer. Donc bien sûr, en live, je ne fais pas des détentes aussi longues qu'au studio. Et si vous êtes en replay, vous pouvez vraiment mettre sur pause et rester un bon quart d'heure dans cette position-là pour bien en avoir tous les bénéfices. On ne va pas rester si longtemps, donc mettez vraiment de la qualité de présence dans la détente. Laissez-vous porter encore quelques instants par le cours, par les supports, par ce sur quoi vous avez posé votre bassin, vos jambes. Et puis pour revenir, moi je vais ramener mes jambes. Je vais pousser sur mon banc pour soulever mon bassin. Je vais enlever mon traversin. Laisser doucement mon bassin revenir au sol. Rester quelques instants, encore les jambes en l'air, suspendues et le bassin au même niveau que ma tête. Puis je vais rouler sur le côté. Lentement m'aider de mes mains pour me relever. Rattraper mon bolster ou un support. M'asseoir.
prendre quelques instants pour sentir ce dont je vous ai parlé au début du cours. L'éveil de l'esprit, l'éveil du corps, la présence, la concentration. Trouver le juste milieu, un équilibre. Et puis on va chanter une autre fois le Om 3 fois. J'inspire. Et puis je vous laisserai revenir tranquillement à votre rythme. Ok, Mélanie qui s'est figée en sirène, ouais, c'est bien aussi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette séance, qu'elle vous a fait du bien, que vous l'avez bien faite en vous écoutant vous, que vous êtes... voilà, que vous prenez bien soin de vous, faites rien qui vous fasse du mal, faites tout pour du bien, hein, voilà, plein de petits cœurs. Merci beaucoup, et puis... mais pour l'instant, on ne peut pas encore reprendre les cours ni au studio ni en plein air actuellement. J'espère que ce sera bientôt le cas. Et en attendant, on continue à faire des vidéos pour vous, pour vous. Allez, gros bisous, passez un bon week-end. Merci.